Je t'ai personnellement trouvé un produit gagnant pour que tu puisses toi aussi vendre des produits Google Ads. Ça fait maintenant 3 ans que je vis de ce business-là et je peux te garantir qu'aujourd'hui, le produit que je vais te partager peut te permettre de vivre de ton activité commerce. Et si j'ai réussi à le faire, alors pourquoi pas toi? Si tu es débutant avec le fait d'analyser ton marché, sélectionner le produit que tu vas vendre sur ta boutique, j'ai bien dit, le produit. Puisque lorsque tu sélectionnes un produit, en réalité, tu sélectionnes un mot-clé. Et ce mot-clé correspond à un produit, mais il peut très bien correspondre à différents produits. Exemple très simple, imaginons que tu sélectionnes le mot-clé mixeur. Il y a énormément de mixeurs que tu peux vendre à tous les prix, avec tous les visuels. Et c'est à toi de déterminer lequel de ce produit tu vas sélectionner pour vendre sur ta boutique, avec lequel tu vas payer de la publicité pour amener des personnes sur ta page produit. Donc, cette vidéo n'est pas la première de cette série. Donc, si tu es débutant, va voir cette première vidéo sur cette série de produits gagnants avec Google Ads et que tu décides de vendre le produit de cette vidéo ou tout autre produit, je veux que tu aies des résultats. Et si tu veux avoir des résultats, tu vas devoir comprendre exactement comment est-ce que le e-commerce fonctionne, comment est-ce que le dropshipping classique et création de marque fonctionne. Puisque j'ai réalisé une vidéo complète, c'est un peu plus de 50 minutes, c'est littéralement une formation gratuite, où je t'explique comment créer ta marque en e-commerce en moins de 90 jours. Et par rapport à cette vidéo, pour t'expliquer rapidement avant qu'on passe au produit, ici voilà, tu as tous les résultats que j'ai fait. Ici, c'est également des expéditions de colis aux clients, donc de la Chine vers les clients, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, peu importe. Et ensuite, ici, c'est le fonctionnement fondamental du e-commerce. Et ensuite, pour réussir mon e-commerce et créer ta marque, en fait, tu as différentes étapes. Très simplement, on a la recherche produit. Donc, en l'occurrence, cette vidéo va directement te donner un produit. Donc, tu n'as pas besoin de faire la recherche produit. Et les étapes qui vont suivre pour toi va être la création de site et l'acquisition. L'acquisition, c'est quoi? C'est le fait d'amener des personnes sur ton site. Tu as soit des méthodes payantes, soit des méthodes gratuites. Donc, je te fais un résumé par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, ce produit aujourd'hui est uniquement à vendre avec Google Ads. Bien sûr, tu peux le vendre avec toutes les autres plateformes publicitaires. Mais aujourd'hui, on s'intéresse vraiment à Google Ads puisque c'est mon expérience. Voilà. Ici, c'est des screenshots d'ailleurs de Google Ads. Et ensuite, tout ça, c'est du dropshipping classique. Donc, toutes ces étapes-là sont faites en dropshipping classique. Et ensuite, ton objectif va être de créer une marque. Et lorsque tu crées ta marque, tu as de meilleurs résultats, tu as plus de clients satisfaits. Donc, les personnes recommandent ensuite sur ton site. Tu as une bonne LTV. Également, ton site va être meilleur. Bref, je t'en parle pas plus. Tu iras regarder surtout cette vidéo. Extrêmement important. Et d'ailleurs, point important, dans la description, tu as un autre lien qui va t'amener sur une page pour récupérer un document. Et ce document, c'est simplement un résumé de toutes ces étapes-là pour réussir ton site. Puisque sélectionner ton produit, c'est OK. Il est dans la vidéo. L'acquisition, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué sur Google Ads. En tout cas, surtout au niveau du testing. Optimisation, scaling, ça va être plus compliqué. Mais testing, c'est extrêmement simple. Par contre, créer son site, ça va être très compliqué, surtout pour toi si tu es débutant. Et tu vas devoir maîtriser ça. Donc, récupère le lien dans la description. Il y a des exemples pour chacun des points qui sont expliqués dans cette vidéo. Par rapport au produit, c'est un vidéoprojecteur. Je pense que tu connais ce produit. En réalité, tout le monde connaît ce produit. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont dire « Oui, mais le vidéoprojecteur, c'est un produit qui est saturé. » En effet, au début du dropshipping, en 2016-2017, il y avait déjà des personnes qui vendaient ce produit. Et toutes les personnes qui vont me dire « Oui, mais Florentin, pourquoi tu mets vidéoprojecteur en tant que produit gagnant ?» Simplement parce que là, on est d'ailleurs sur la plateforme Google Ads, on a 60 000 personnes par mois, environ, entre 35 000 et 100 000 personnes dans le pic de décembre au niveau du Q4. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui recherchent ce produit? Comment est-ce que tu expliques ça? Simplement, c'est des personnes qui sont intéressées pour l'achat du produit. Parce que si tu n'as pas encore utilisé Google Ads, le fonctionnement il est très simple. C'est juste les personnes, toi, moi, on recherche un produit sur Google, on a forcément une intention d'achat et il y a des personnes qui vont taper vidéoprojecteur. Et en France, puisque là on est en France, langue français, on a environ 60 000 personnes par mois qui recherchent un vidéoprojecteur. Ce qui veut dire que des personnes recherchent ce produit sur Google. Donc, lorsque tu vas lancer tes publicités, soit sur le réseau de recherche, soit en shopping, tu vas avoir des clics. Tes clics vont t'amener des visites sur ton site et donc des ventes si tu choisis le bon produit et si tu fais ton site de la bonne manière. Par rapport à créer son site de la bonne manière, tout est expliqué dans le document. Mais ce que tu vas devoir faire surtout, et là c'est ce que je vais t'expliquer là maintenant, c'est analyser ton marché. Qu'est-ce que mes concurrents font sur mon marché? Qu'est-ce que les sites sur d'autres marchés font afin que tu puisses t'inspirer d'eux pour créer ton site. Et ensuite, en fonction de ça, tu vas savoir exactement quel produit sélectionner
Donc, je vais bien sûr te montrer quel produit tu pourrais vendre. C'est l'objectif de la vidéo. Mais surtout, je vais t'expliquer le plus rapidement possible qu'est-ce que tu dois faire sur ton site pour te différencier de tes concurrents et lorsque tu lances tes publicités, avoir des résultats. Donc, puisque c'est un produit à vendre avec Google Ads, je suis simplement allé sur Google, j'ai tapé vidéo projecteur. Pourquoi? Puisque là, notre objectif, comme je te l'expliquais, est d'analyser les sites qui vendent ce produit. Qu'est-ce qu'on a comme site? On a des sites très connus, Boulanger, on a un AliExpress, on a un Amazon, Darty, encore un autre Boulanger. On est sur un range de prix entre environ 300 €, et ça clairement on ne va pas le compter, AliExpress n'est pas un concurrent, et environ 90 €. Donc là, ton objectif, ça serait de te positionner à peu près, je pense que sur un produit à environ 130 €, 140, 150 €, ça peut être très bien. Par contre, il faut que ton site puisse être meilleur que la concurrence, ce qui est logique, avec également un produit qui est différent. Donc, j'ai rapidement ouvert plusieurs sites. J'ai celui-ci, celui-ci et celui-ci. Pourquoi est-ce que je ne vais pas te présenter rapidement le site comme Amazon, comme Boulanger? Ça va servir à rien. Alors oui, c'est des concurrents puisqu'ils vendent le même produit, mais ce n'est pas vraiment de la concurrence. Pour moi, les vrais concurrents, c'est des sites de dropshipping. Quand je vois des sites qui vendent en dropshipping un produit, déjà c'est un bon signe parce qu'un site de dropshipping, c'est une personne comme toi et moi qui vendent des produits en ligne contre des gros sites comme Carrefour, Boulanger, Amazon, etc. Et s'ils sont là aujourd'hui à faire des publicités, c'est parce qu'ils font des ventes. Donc c'est un point extrêmement positif. Mais dans le cas où j'ai 10 sites de dropshipping ici, là ça va être compliqué. Là ça va être compliqué parce que tu vois, si j'ouvre rapidement, allez, ce produit-là, on va regarder rapidement. Je vais rapidement ouvrir celui-ci. Voilà, ici on a un site. On n'a pas de promotion, c'est Amazon, ce n'est pas les professionnels du vidéoprojecteur. Là, pareil, c'est Boulanger. Ok, on a une promotion, mais le produit, il est super cher. Est-ce qu'on a des belles photos de produits? Non, parce que Boulanger s'en fiche un petit peu. Parce que voilà, c'est Boulanger, les gens ont confiance et ils savent que voilà, ils ont du trafic continuellement dessus. Et voilà, c'est ok pour eux. Ils ont énormément de budget, ils s'en fichent un petit peu de faire un site magnifique, etc. Donc, par contre, lorsque tu arrives sur des sites comme ça de dropshipping, bah là en fait c'est une vraie concurrence parce que tu vois eux, bah voilà, tout de suite ils font des efforts par rapport à leur page produit, ils font des efforts au niveau de leur marketing et si tu as 10 sites comme ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, la plupart du temps, tous les produits que tu vois ici, ce sont des produits qui sont difficilement trouvables sur AliExpress ou alors avec un agent de dropshipping parce que souvent c'est des vraies marques. Par exemple, ici, ça c'est une vraie marque, ça c'est une vraie marque aussi. Ça, c'est Philips. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment des produits, c'est des vraies marques. Et toi, on vend un peu des marques blanches, entre guillemets. Donc, la vraie concurrence, elle est ici. Elle est d'ailleurs quand même sur celle-ci, puisque je l'ai noté ici. Là, c'est vraiment le type visuel de produit qu'on va pouvoir retrouver sur AliExpress. Et on est sur un prix auquel toi, tu pourrais le vendre. Même si je vais quand même te conseiller, à la limite, quand tu testes ton produit, tout dépend lequel tu choisis. 99 € au lieu de 189 €, ça pourrait être un bon prix. 149 € au lieu de 290 €, ça pourrait être un bon prix. Donc, tout dépend le prix de ton produit à l'achat. Si tu peux le mettre à 99 lors de ton testing, fais-le. Si tu peux pas et tu n'as pas assez de marge, bah voilà, mets-le à 149. Mais dans tous les cas, même si mon produit, je le paye que 40 €, je vais aller chercher un prix de vente à 149 € pour avoir le maximum de marge. Donc, par rapport à ce site, ok, on a une réduction, c'est bien. Apparemment, on a des vidéos ici qui présentent le produit et son utilisation. Donc là, c'est très bien à mettre en place sur ton site. Alors, soit tu as des vidéos comme ça directement sur AliExpress ou sur des sites concurrents ou sur des sites d'inspiration, ce que je vais t'expliquer après, prends-le. Sinon, commande le produit chez toi, tout simplement. Peut-être attends d'avoir une ou deux ventes. Tu sais au moins que le produit est semi-validé, tu sais qu'il se vend quand même. Et là, au moins, tu commandes le produit. Je vois trop de personnes qui commandent des produits pour voir la qualité du produit, pour essayer de faire des vidéos avant même d'en avoir vendu un ou deux. Je trouve que ça n'a pas du tout de logique. La page produit, c'est un bloc de texte. C'est vraiment pas ouf, honnêtement. Et ensuite, on regarde celui-ci qui a un produit qui est visuellement différent. En fait, c'est aussi ça pourquoi j'ai sélectionné ces trois sites parce que, comme je te l'expliquais, c'est important d'identifier exactement quel vidéoprojecteur tu vas vendre. Quel style de vidéoprojecteur. Comme tu l'as compris, ici, tu as différents… C'est que des photos en fait. Donc, tu dois pouvoir te démarquer de tes concurrents parce que si demain,
tu vends exactement le même produit que celui-ci, la même photo, et tu le vends au même prix, ou même peut-être même t'es positionné plus cher, tu ne feras pas de vente. Tu peux vendre exactement le même produit et le vendre moins cher, et donc tu pourrais peut-être voler les ventes de ce site-là. Mais si ce site-là donne plus confiance, il a une meilleure page produit, alors il y a quand même des personnes qui seraient capables de payer plus cher. Donc très important de trouver un produit qui est différent de tes concurrents. Et en réalité, on a plutôt 3 styles de produits. On a celui-ci qui est carré. Ici, on a celui-ci qui est plus rectangulaire. Et après, on a celui-ci, je vais te le présenter en dernier, qui est un peu comme une caméra de vidéosurveillance. Donc, cette page produit-là, honnêtement, pas ouf. Là, on a des avis. Est-ce qu'on avait des avis sur ce produit? Non, on n'avait même pas d'avis sur ce produit. Les avis qui sont d'ailleurs très importants. Ok, apparemment, on en a un seul. Il fait le job, mais il est bruyant. Donc là, c'est bien. Au moins, les personnes qui les cliqueront, elles verront un avis négatif. Elles ne commanderont pas sur son site. Ce produit a l'air d'être de bonne qualité. Il est à un bon prix. 119 au lieu de 149. On a des photos professionnelles. C'est bien. Ici, on a une page produit qui est juste avec plein de textes. Donc, on peut clairement faire mieux par rapport à cette page produit-là. Et donc, le produit qui est vraiment un site de dropshipping, c'est celui-ci. Okay, là, c'est vraiment une personne comme toi et moi qui a décidé de créer un site. Et comme tu peux le voir ici, on a des photos qui sont quand même plutôt professionnelles. On a en plus un packaging avec leur marque dessus. On pourrait penser, oui, c'est un logo qui a juste été posé sur le produit. On appelle ça un mock-up. Sauf que quand tu descends, tu vois ici que non, il y a vraiment un packaging avec le logo qui est dessus. Ensuite, si je descends, je vais te montrer un peu plus la page produit après. Mais sur les avis clients, ok, sur les avis clients, il n'y a pas leur marque dessus. C'est dommage, ils auraient clairement dû le faire. Si je descends, ouais, ils auraient clairement dû le faire. C'est vraiment dommage. Mais tu peux voir qu'à un moment, ils ont vraiment créé leur propre packaging. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont partis de zéro avec un produit AliExpress et ils ont fait assez de ventes pour réussir à avoir un stock de produits comme ça. Dis-toi que si le produit coûte 30 €, tu as déjà 10 produits, c'est déjà 300 € de frais de stock. Un débutant, il ne va pas payer 300 € de stock. Des fois, ça va m'arriver de payer des milliers d'euros de stock parce que je sais que mon produit vend. Donc, je vais le faire. Donc là, s'ils l'ont fait, c'est parce que ça vend. Et en plus, ils ont leur propre packaging. Donc ça, ils sont en train de, du coup, ils ont créé une marque et ça, c'est ton objectif. Mais d'abord, tu dois tester ton produit en mode dropshipping classique. Donc, on va rapidement analyser ce site-là parce que ça va être ton principal concurrent dropshipping. On a une bonne promotion. Est-ce qu'on a… Ok, on a une promotion qui est entre guillemets justifiée avec vente flash. Ça pourrait être mieux. En termes d'offres, est-ce que si je fais ajouter au panier, on a quelque chose pour augmenter la rentabilité, comme une sorte d'upsell? Ok. Donc, là, on n'a pas d'upsell. Ok. Donc là, par exemple, on n'a aucun upsell. Donc là, c'est bien. Toi, tu vas pouvoir mettre un upsell en place. Upsell, c'est le fait de vendre un produit après l'achat. Par exemple, ici, je ne sais pas, tu as une offre marketing spéciale ici, où c'est écrit achetez ce produit plus ce produit, obtenez moins 20% de réduction supplémentaire. Ou alors, achetez 2 produits comme ça et recevez un 3e gratuit. Ce qui n'aurait pas de sens parce que personne ne va commander 3 vidéoprojecteurs. Mais il faut que tu puisses trouver une offre pour avoir le maximum de rentabilité lorsque tu vends un produit. Ça te permettra également de vendre ton produit pas cher. Imagine tu vends ton produit à 99,99 €, alors tu vas avoir une rentabilité qui est faible. Mais si tu as un upsell à 30 € et que tout le monde prend l'upsell à 30 €, au final, c'est comme si de base, tu avais vendu à 139 au final. Environ 130-140 €. Mais au niveau du shopping ici, tu vas faire concurrence beaucoup plus parce que tu vas proposer un produit qui va être à 89,99 €. Mais en réalité, vu que tu as 90% des personnes qui prennent l'upsell, alors c'est comme si tu vendais à 140. Okay, par exemple, après à toi de trouver un upsell possible avec ce produit. Ensuite, si on descend, là ok, détail du produit c'est bien, livraison ok, tout est expliqué. Pareil, donc ça c'est un point positif aussi, ça c'est le minimum à faire sur son site. Ici on a un avis de Trustpilot qui est mis. Il faut faire très attention d'ailleurs aux avis de Trustpilot parce que si tu mets des avis Trustpilot sur ton site et que la personne clique et va chercher ton site sur Trustpilot et elle voit des avis positifs, des avis négatifs, ça pourrait être mauvais. Mais uniquement des avis Trustpilot sur ton site quand tu es sûr que tu as 0 avis négatif sur Trustpilot. Et tu peux rapidement avoir des avis négatifs sur ton site si tu as des livraisons qui sont longues, etc. Donc, fais attention à mettre ça et toujours t'assurer que tu n'aies pas d'avis négatif. Parce que la personne pourrait tenter d'aller voir peut-être d'autres avis sur Trustpilot de ce site.
Ensuite, ici, ok, on a plein d'avis différents. Donc là, c'est ok, voilà, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. On a une FAQ à la fin de la page produit qui répond aux possibles objections des clients et même juste des questions qui pourraient se poser en fait. Est-ce que le son vient du projecteur? C'est une question que je pourrais avoir et qu'un potentiel client pourra avoir. Donc là, ils y répondent. Donc là, c'est très important. Il faudrait que tu fasses la même chose, une FAQ. Ensuite, caractéristique ici, c'est pas utile d'avoir mis ça parce qu'en réalité, il l'avait mis ici au niveau du détail du produit. Ça, c'est magnifique. Ça donne énormément confiance. Ensuite, voilà, bon, ça c'est pas utile. Ils ont mis ça parce que leur thème leur permet. Et ça, c'est pas non plus utile de mettre ça. Et ensuite, on a du coup différentes sections de pages produits. Voilà, je dis toujours des sections de pages produits. C'est du titre, du texte et des illustrations. Donc là, c'est bien. Par contre, on a beaucoup de points négatifs. On n'a pas une vidéo réellement qui présente le produit. Avec par exemple une voix off où on voit le produit en utilisation en vidéo. C'est un produit dans le but de montrer le produit en utilisation. Donc là, lorsqu'on allait sur ce site-là, on va regarder rapidement. Ok. C'est très bien. Et ensuite, on avait celle-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur le site par le connecteur. Ça, c'est génial. Ce genre de vidéo, c'est génial. Et c'est pas présent sur son site. Donc toi, tu vas pouvoir le mettre en place. Au niveau des illustrations, ok, on voit le produit, c'est bien. Mais là, ici, ils avaient mis leur marque dessus. Et là, on voit plus leur marque dessus. C'est dommage. Et en plus, au niveau des visuels, honnêtement, ça laisse à désirer. Ça fait vraiment penser à des visuels sur AliExpress. Donc ça pourrait être vraiment mieux. On voit qu'ils n'ont pas payé un designer pour le faire. Toi, tu peux clairement faire mieux que ça. Et surtout, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de GIF. En fait, c'est un produit qui est technologique et c'est pas juste un short. Un short, ok, c'est la photo du short. À la limite, si on a une petite vidéo qui montre le short qui est porté en vidéo, c'est intéressant. Par exemple, comme avec mon autre vidéo, sur ma première vidéo avec le premier produit gagnant avec Google Ads, où c'était un short de randonnée. Et c'était intéressant d'avoir une photo portée du short et également peut-être une vidéo pour montrer la qualité du tissu du short, par exemple. Et là, en plus, ici, c'est encore plus important parce qu'on est sur un produit technologique c'est un projecteur vidéo 4K. On a besoin de voir que le produit fonctionne bien. Donc là, c'est bien. On voit des photos, ça peut projeter la personne dans le fait d'acheter le produit. C'est génial. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir mis ici, GIF et vidéo. Maintenant, on passe directement au site d'inspiration. Le site d'inspiration, c'est un site que j'ai trouvé sur un autre marché, qui est un site différent de ce qu'on pourrait trouver sur les sites concurrents. Et au moins, tu vas pouvoir t'en inspirer. Puisque si demain, tu veux vendre un produit, et ton site ressemble exactement à ça, une copie conforme, ça va pas être bien. Ça va vraiment pas être bien en fait. Ça va réduire peut-être des personnes en erreur. C'est vraiment pas le truc à faire. Toi, tu veux te différencier des autres et créer un site de zéro alors que tu es débutant et faire mieux que ça, c'est super compliqué, extrêmement compliqué. Par contre, c'est possible et ça sera beaucoup plus simple si tu as un site d'inspiration. Je t'ai trouvé ce site-là, le site que je viens de te présenter, c'est celui-ci. Ils sont en premier résultat sur Google. Ensuite, tu as du coup différents produits ici. D'ailleurs, là, c'est tous les mêmes, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc, je vais en profiter pour ouvrir ces deux-là. Ensuite, on a celui-ci aussi. Et pour moi, celui-ci, c'était le mieux en termes de site. En effet, celui-ci, on n'a pas vraiment une description, on a juste une description texte. Celui-ci, horrible, pire site que j'ai jamais vu. Affreux, donc là ça compte même pas, je ferme. Et ensuite on a celui-ci qui est un très bon site. Donc là on a également un très bon site avec des belles photos, prix intéressant, ok. Le réassurance ici, apparemment on a des offres promotionnelles ici. Là on a des belles photos qui montrent le produit en utilisation. Ok, c'est très bien. Ça manque de vidéos et de GIF. Ça manque également de réassurance. Bon, si on a des réassurances, on a des avis, on n'a pas d'avis vidéo, mais franchement, c'est clairement OK. Si je me mets juste sur format téléphone, on a aussi une page produit qui est visuellement bien sur téléphone. Donc là, on est sur un très bon site. Et on est sur un très bon site avec ce visuel de produit. Et ensuite, on va dire ce très bon site en termes de visuel de produit aussi, un autre type de visuel de produit avec celui-ci, c'est ce site-là. Donc, je vais plus passer du temps sur celui-ci pour t'expliquer. Donc, qu'est-ce qui est bien sur ce site? Ça, c'est incroyable. Honnêtement,
La personne, tu dois la projeter. Quel que soit le produit que tu vends, tu dois la projeter dans l'utilisation. Et elle se pose des questions. La personne qui recherche un vidéoprojecteur, tu ne sais pas exactement ce qu'elle veut acheter. Est-ce qu'elle veut acheter ça pour, je ne sais pas, un certain événement? Est-ce que c'est parce que c'est une personne qui joue aux jeux vidéo et elle en a marre de jouer ça sur son PC ou sur son téléphone? Et le fait de mettre ça et expliquer que c'est compatible en USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, que c'est compatible, que c'est intégré, c'est littéralement intégré, Netflix, Prime Video, YouTube, etc., console gaming, USB, TV Box, voilà. La personne, elle ne se pose plus de questions, elle sait que quel que soit son besoin, elle pourra utiliser ce produit. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis tout en haut. Donc c'est un très très bon site. Ensuite ici, on a des avis Home Theater Experience. Voilà, on a l'impression comme vraiment d'être au cinéma. C'est une expérience de cinéma à la maison. C'est très bien. Tu vois, en titre de produit, tu peux même t'en inspirer. Tu mets ici le nom de ta marque, Home Theater. Moi, ce que je fais souvent, c'est plutôt, je mettrai d'abord Home Theater Experience, Vision Beam. Souvent, c'est ce que je vais faire. Ensuite, là, on a en plus une promotion, 40% aujourd'hui, on économise 40%. Add to card, le bouton Add to card qui est bien visible. Ensuite, ici, c'est expédié en 24 heures. On a 60 jours pour le retourner. Ici, c'est facile pour le retourner, donc on rassure le client. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu as bien vu ici, Speakers. C'est compatible avec un Speakers. Ici, ce site-là, il n'y a pas d'offre. Il y a juste un ajoute au panier. OK, basique, gris. Là, on a ajoute au panier qui est visible. En plus de ça, on propose quelque chose. Tu as vu ce qui est génial? Today only. J'ai préparé cette vidéo il y a quelques jours. C'était aussi encore présent, le Today only. C'est pas gênant. Je vais te déconseiller de mettre des compteurs. La promotion s'arrête aujourd'hui à minuit, etc. Parce que la personne va constamment revenir sur ton site. Des fois, même ça va prendre 7 jours avant qu'elle commande. Donc, ne mets pas de compteur. Par contre, le Today Only Exclusive Bundle, en vrai, il passe. C'est OK. Et le fait de mettre une offre spéciale, de 1, la personne, déjà, tu vas prendre plus de rentabilité. Voilà, c'est 30 €. Tout dépend. Tout dépend, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tout dépend. Est-ce que ce produit plus ce produit coûte moins de 30 €? Dans ce cas-là, oui, tu seras plus rentable si tu vends ce bundle-là. Et même si tu n'es pas plus rentable, ça pourra influencer la personne à dire, tu vois, je vais commander aujourd'hui parce qu'en vrai, je ne commande pas seulement ça. Je commande un pack complet avec ça, plus ça. Donc, c'est une super idée. En plus, ici, on a des avis clients en plus, juste avant ça. Là, ils ont mis carrément, comme s'ils étaient en partenariat finalement avec Netflix, YouTube. C'est ce que tu vois d'habitude avec des articles comme Vogue, M6, TF1, etc. On a un site, attends, je vais te le montrer tout de suite. C'est le site My Variation. Je pense que tu connais. Si tu ne connais pas, c'est un très bon site. J'en parle très souvent. Tu vois qu'ici, ils ont mis quelque chose qui défile parce qu'ils sont vraiment passés sur TF1, M6, etc. Et eux, ils ont fait un peu la même chose, comme s'ils étaient un peu en partenariat avec ça. Donc, ça rassure aussi d'ailleurs les personnes à ce sujet-là. Ici, très bonne illustration au niveau du produit. On voit vraiment la différence de qualité entre notre produit et les autres produits. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'en réalité, ils savent que ce produit, il est vendu par beaucoup de personnes. Tu as bien vu sur les résultats ici Google, je pense que c'était là, il est ici, il est ici. Et ils veulent faire penser aux clients que voilà, les autres produits que vous avez vus, ils sont peut-être moins chers, parce qu'en effet, ils sont moins chers que 169 €, mais en fait, c'est des faux. C'est nous qui avons créé ce produit, les autres, c'est des faux. Vous allez avoir une qualité qui est vraiment pas ouf, nous, c'est une vraie qualité. Donc là, c'est une très 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 bonne idée, c'est pour ça qu'ils l'ont également mis en premier. Et ensuite, là, on a un GIF, là, on a différentes fonctionnalités au niveau du produit. Donc c'est génial, là, on monte Apple TV, on monte Prime, là, on monte une console de jeu, on projette la personnalisation du produit, on monte GTA, un jeu que tout le monde connaît. Ensuite, ici, Unit, OK, donc là, cette fois-ci, on monte de l'UFC. Donc voilà, génial. Génial le produit, on voit comment on montre que le produit il est mieux carrément qu'une télé écran plat. Ensuite, là, une autre illustration. On montre à la personne. Ici, on explique que OK, le produit, il peut être utilisé à plusieurs angles. On peut mettre dans plein d'angles différents. Et là, en fait, on montre que oui, on peut le mettre dans plein d'angles différents. Et ensuite, ici, Image Clarity, OK. Et là, on a ça. Donc ça,
Ça, tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas un thème personnalisé. Mais ça, même avec un thème gratuit, tout ça, tu peux le faire. Ensuite, on a encore avant, après. Et ensuite, ici, des témoignages clients, avis vidéo, etc. Et là, on voit que c'est vraiment une vraie marque. Ils ont vraiment poussé leur site à un haut niveau. Pareil au niveau de la réassurance avec des avis clients, témoignages, etc. Et là, pareil, ici, Traditional TV. Et là, on compare encore une fois le produit avec d'autres choses, comme quoi ce produit, c'est le meilleur. Encore de la réassurance en plus. OK, ici. Et là, il montre en plus une vidéo. Et là, c'est ce que je voulais t'expliquer. J'avais pensé à ça hier. Quand tu vois ça, et je vois ces photos-là, ils ont la chance, ils ont réussi à faire assez de ventes pour avoir assez d'argent pour faire leur propre packaging. Ils ont juste mis des photos comme ça. Eux, non, ils ont pensé à faire des choses plus loin. Ils ont fait une vidéo, carrément, où ils montrent. Alors, est-ce que c'est vraiment leur warehouse? Une personne, elle ne va pas poser la question, elle va dire « Ah ok, c'est vraiment cette entreprise-là, ils ont vraiment autant de Vision Beam ». Moi, je sais que j'ai déjà fait ce genre de vidéo-là. Et là, ça se trouve sur Internet, ce genre de vidéo. Ça se trouve. Et ensuite, par rapport à ça, c'est pas compliqué. Tu commandes quelques cartons chez toi, tu colles quelque chose dessus et tu dis que c'est tes colis, par exemple. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Donc, je ne pense pas qu'ils ont un entrepôt, mais ils ont fait comme si. Et ça rassure énormément les personnes au niveau de l'achat. Et ensuite, plein d'avis clients, témoignages, etc. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, ils ont écrit « Start votre essai gratuit de 60 jours ». C'est vraiment en mode, voilà, vous commandez le produit, mais en réalité, vous ne commandez pas le produit. Vous faites un essai de 60 jours. Et ça rassure énormément la personne au niveau de l'achat de leur produit. Et en plus, ici, je te conseille d'abord de le mettre en place, ça, un extra discount pour du coup récupérer l'email de la personne et lui envoyer des emails de newsletter. Donc, je vais peut-être un peu vite au niveau des analyses. Je sais, mais cette vidéo, elle ne peut pas non plus durer 40-50 minutes. Je l'ai déjà fait pour ma première vidéo de produits gagnants à vendre avec Google Ads. C'est la première. Tu peux aller la regarder, je donne beaucoup plus d'informations, je vais moins vite, mais là je vais un peu plus vite parce que si tu veux vendre ce produit-là, il te faut quand même toutes mes explications, il faut que tu puisses le lancer dans des bonnes conditions, donc il faut que je te donne toutes les informations, mais je ne peux pas passer non plus 1 heure et même pour toi, il faut que tu regardes ces vidéos et après directement tu ne te poses pas plus de questions, tu passes à l'action. Ce sera la seule possibilité pour toi pour avoir des résultats. En tout cas, là on se retrouve sur AliExpress. Donc là, c'est tous les produits de vidéoprojecteurs que tu peux retrouver aujourd'hui. D'ailleurs, ça, c'est sûrement le produit que tu connais en termes de vidéoprojecteur. Et ça, c'est le produit apparemment que tout le monde vend. Donc, tu vois, si tu vends ce produit-là à environ 150 €, 130 € et que tu l'achètes environ 50, tu vas pouvoir être rentable et avoir plutôt une bonne rentabilité. Simplement, à toi de sélectionner quel produit est-ce que tu vas vendre. Est-ce que c'est mieux de vendre celui-ci? Est-ce que c'est mieux de vendre celui-ci? Franchement, pour moi, quand je vois en termes de résultats là, ça serait vraiment dommage de se positionner avec un produit qui est rectangulaire comme ça. Parce que si tu es aux États-Unis et tu essayes de vendre ce produit-là, il y en a déjà 1, 2, 3, 4. Et en plus, ton concurrent, il est extrêmement fort. En France, ce n'est pas le cas. En France, ton concurrent, c'est ça, quoi. Tu peux, toi, faire un site comme ça et aussi vendre ce produit-là. Et au moins, avec des CPC environ 0,50, 0,60 centimes, tu vas pouvoir rapidement positionner ici et au moins te différencier par rapport aux autres. Lorsqu'une personne va découvrir ce produit-là, après du coup, parce qu'en plus apparemment ils sont assez loin dans les résultats de recherche, tu pourras leur dire que bah voilà, c'est nous les numéros 1, les autres c'est des faux. Donc c'est ce que tu peux faire, voici le produit que tu peux vendre. Pour moi, encore une fois, une très bonne opportunité, plus de environ au total plus de 60 000 personnes qui recherchent ce produit par mois. Donc, tu peux rapidement, clairement, te faire une source de revenus avec ce produit, avec la publicité Google Ads. C'est tout pour moi avec cette vidéo. J'espère que tu as pris le maximum de notes. J'ai fait en sorte de te montrer le plus possible par rapport aux sites concurrents, par rapport aux sites d'inspiration. Également, je te donne également des conseils sur comment lancer tes publicités au niveau de ton CPC, quoi faire sur ton site exactement. Si tu veux avoir des résultats, la seule chose que tu vas devoir faire est appliquer ce que j'ai expliqué et également surtout récupère le document. Donc si on revient ici, qui montre beaucoup plus en détail tous les points à faire pour ton produit, puisque par exemple ici on a une offre irrésistible, réassurance, ici on a copywriting et contenu, ici on a copywriting et ici on a contenu et visuel. Et donc tous ces points-là, par exemple, si on revient rapidement sur le site pour terminer la vidéo, ça s'apparente au copywriting.
Ça s'apparente au visuel. Ça s'apparente à ton offre marketing. Et ensuite, la réassurance, ça, c'est la réassurance. C'est les 4 grandes catégories sur son site. Et ensuite, au sein de la réassurance, on a par exemple des logos de réassurance. Les logos de réassurance. On a également des témoignages vidéo. Ok, ça, c'est des témoignages vidéo. On a également des avis clients, texte et photos. Ils sont là. Et donc, je donne des exemples. Donc là, tu as des exemples pour ce site. Mais du coup, je donne aussi plein d'autres exemples, comme par exemple le copywriting. On a ça comme exemple et plein d'autres sites que j'ai sélectionnés. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un like, mets un commentaire pour me soutenir et abonne-toi pour voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur le e-commerce, développement personnel, etc. C'était Florentin et on se retrouve pour une prochaine.